Bonjour, donc encore dans les automatismes pour bien entamer son enseignement en licence de mathématiques. Alors voilà des fois donc quelques propositions dans lesquelles on se trompe souvent, voilà, pour savoir quel est le sens des inégalités. Donc voilà, il faut bien faire attention à ça. Alors voilà donc l'énoncé de l'exercice. Donc il faut dire est-ce que c'est vrai, faux, il faut justifier. Donc là on prend x, y, deux réels, deux nombres réels. Eh bien, on dit si x plus y est inférieur ou égal à 7 et x est inférieur à 3, donc j'ai oublié le 3 ici, alors inférieur à 3, alors y est inférieur ou égal à 4. Donc pour le 2, alors pour tout couple xy appartenant donc à l'intervalle moins 2, moins 1 croix de 4, ben on a forcément xy est supérieur ou égal à moins 4. Est-ce que ça c'est vrai ou pas? Donc on va le voir par la suite. Et pour la dernière proposition, donc pour tout couple xy appartenant à l'intervalle moins 2, 7 croix moins 4, 1, et bien donc on a le produit xy qui est inférieur à moins 28 et 8. Très bien. Bon, allez, on va voir. Donc ici, alors, si vous avez bien constaté là, eh bien c'est comme si on nous dit par exemple, vous avez x plus y est inférieur ou égal à 7, c'est par hasard x est inférieur à quoi? Forcément y est inférieur ou égal à 4. Eh bien, alors, on a tendance à faire ici, donc ça moins ça, pour avoir que y, donc x plus y moins x pour avoir y, et 7 moins 3 pour avoir 4. En fait, c'est comme si vous avez par exemple a est inférieur ou égal à b, c est inférieur ou égal à d, et bien là, ça vous permet de dire que ça moins ça, a moins c est inférieur à b moins d. Alors, attention, ça c'est complètement faux. Hein? Donc, ça c'est pas vrai. C'est vrai que si je fais ici, donc si on a plus, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, ça marche pas, c'est faux. Très bien. Et c'est ça ce qu'on va voir ici par un contre-exemple. Très bien. Eh bien, regardez là. Donc, j'ai x plus y est inférieur ou égal à 7 et x est inférieur ou égal à 3. Eh bien, x est inférieur ou égal à 3. Eh bien, je peux prendre simplement x égale par exemple à 0. Hein, donc, je prends x égale à 0. Donc, si x égale à 0, donc si x égale à 0, qu'est-ce qui se passe? Donc, x égale à 0, eh bien, je vais avoir alors x égale à 0, donc j'ai bien mon x qui est inférieur ou égal à 3. Et donc, si je prends par exemple y, alors x égale à 0, eh bien, je peux prendre par exemple y pour que ça soit... je peux prendre y est égal à 5. Donc, y est égal à 5. Donc, x égale à 0, y égale à 5. Je vais voir, est-ce que je vérifie bien donc les deux premières conditions, celle-là et celle-là. Donc, on va voir, bon, il n'y a pas que cet exemple-là. Eh bien, donc j'ai x, si x égale à 0, y est égal à 5. Eh bien, j'ai x plus y est égal à 5, qui est bien sûr inférieur ou égal à 7. J'ai la deuxième condition, donc x égale à 0, c'est inférieur ou égal à 3. Donc, ces deux-là. Mais, pour autant, eh bien, mon y ici, il n'est pas inférieur à 4. Donc, j'ai mon y qui est supérieur strictement à 4. Donc, qui veut dire que ça, c'est faux. Donc, qui veut dire exactement que là, c'est vrai. Alors, attention, pour certains cas, ça peut être correct, mais dans le cas général, on ne peut pas conclure que si j'ai ça et ça, alors forcément y est inférieur ou égal à 4. Donc là, en général, ça, c'est faux. Donc, c'est une proposition qui est fausse. Donc là, c'est faux. Très bien. Donc, je passe à la deuxième proposition. Pour la deuxième proposition, eh bien, qu'est-ce que j'ai ici? Donc, j'ai mon x, c'est x est dans l'intervalle moins 2, moins 1, y dans l'intervalle de 4, eh bien, j'ai forcément xy qui est supérieur ou égal à moins 4. Bon, alors, on va voir
ici. Donc j'ai mon x qui est dans moins 2, moins 1, et j'ai mon y qui est entre 2 et 4. Alors attention ici, encore une fois, alors si par exemple j'ai A est inférieur à B et C est inférieur à D, je ne peux pas, donc je peux dire que A fois C est inférieur à B fois D. Dans un seul cas, la condition ici, il faut absolument que les nombres ici A, B, C et D soient positifs. Donc il faut que tout ça soit dans R+. Sinon, je ne peux pas conclure. Si les nombres ici ne sont pas tous positifs, on ne peut pas avoir cette implication. Donc il faut bien faire attention à ça. Et donc ici, je ne peux pas dire directement que x et y est inférieur ni supérieur à moins 2 fois 2, moins 1 fois 4, c'est pas possible. Alors, l'astuce ici, c'est de tours alors. Donc là, comme tout ça, c'est vrai que lorsque tous les nombres sont dans R+, eh bien, donc il faut que je transforme ça d'abord pour que ça soit, tous les nombres soient positifs. Donc pour cela, eh bien, je multiplie par moins 1. Lorsque je multiplie par moins 1, je vais avoir moins x. Je multiplie par moins 1, donc il faut que je change le signe. Alors, moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois moins 2, ça fait 2. Donc j'ai déjà ça. Et donc j'ai tous les nombres ici qui sont positifs. 2 positif y, puisqu'il est compris entre 2 et 4, il est positif. Et 4 positif, 1, tout ça c'est positif. Donc je peux faire le produit membre à membre. Donc à partir de là, et bien là, ça permet de dire que 2 fois 1, ben, ça fait 2. Y fois moins x, ça fait moins xy. Et là, ça fait 8. Et donc, puisque moi je cherche, alors ils me disent qu'il faut que xy soit supérieur ou égal à moins 4, eh bien, je peux multiplier par moins 1 de partout pour enlever ce moins-là. Eh bien, ça permet de dire, alors, quand je multiplie par moins 1, je change le signe, donc pour avoir moins 8 ici, puis après xy, et là, c'est moins 2. Eh bien, est-ce que j'ai forcément xy qui est supérieur à moins 4? Eh bien non, puisque le xy ici, il est supérieur à moins 8. Donc, il doit y avoir des cas où x fois y soit entre moins 8 et moins 4. Donc, c'est un peu le cas que l'on va voir ici. Donc, ça veut dire que ça, c'est faux. Et, bien sûr, on va le justifier encore une fois avec un contre-exemple. Eh bien, si je prends par exemple si x égale à moins 2. Donc x égale à moins 2, alors on va voir, si vous voulez, donc pour voir une valeur de y, eh bien, quelle valeur de y pour que pour que moins 2, puisque le x égale à moins 2 fois y, il faut qu'il soit là, inverse, donc strictement inférieur à moins 4. Strictement inférieur à moins 4. Et bien là, donc j'ai moins et moins, ben je divise par moins 2 ici, donc je divise par moins 2. Alors, moins 2 fois y sur moins 2. Et là, je dois changer puisque le nombre moins 2 est négatif. Moins 4 sur moins 2. Eh bien, je vais avoir y, ici, puisque je pars ça et ça, supérieur à strict à 2. Donc, il suffit de prendre y supérieur à strict à 2. Notre y, il est entre 2 et 4. Je vais prendre par exemple 3 pour avoir la contradiction. Donc, je prends alors pour x égale à moins 2 et y est égal à moins 3. X égale à moins 2, pardon, égale à 3, eh bien j'ai x, y, alors j'ai bien mon x qui est dans cet intervalle, j'ai bien y qui est dans cet intervalle, et pourtant le produit x, y n'est pas supérieur à moins 4, puisque x, y ici ça va faire moins 2 fois 3, qui va faire moins 6, et moins 6 c'est inférieur strict à 4. Ah pardon, à moins 4. Donc, j'ai pas forcément ça. Et pourtant, mon x, il est bien là, et mon y, il est bien là. Donc, ça, c'est faux. Donc, la deuxième proposition, là, elle est fausse. Ou bien, ce qu'on a ici, donc c'est faux. Alors, on va passer donc à la dernière expression. Donc, la dernière expression ici... Alors, donc la dernière expression, j'ai mon x qui est entre moins 7, alors moins
7, alors xy qui appartient à moins 7, moins 2, pardon, 7, moins croix, moins 4, 1. Donc là, ils nous disent, à chaque fois que je prends x dans cet intervalle, y dans celui-là, et bien forcément mon produit xy, il est compris entre moins 28 et 8. Et donc ici, alors qu'est-ce que j'ai ici? Donc j'ai x, il est compris entre moins 2 et 7. Le y, il est entre moins 4 et 1. Le problème ici, donc je ne peux pas procéder directement au produit de xy pour savoir dans quel intervalle il se balade. Tout simplement parce que là j'ai une borne ici qui est négative et l'autre qui est positif. Là négatif et positif, donc c'est un peu compliqué. Alors dans ce cas-là, on va procéder par ce qu'on appelle la disjonction de cas. C'est-à-dire on va voir les cas où, par exemple ici x est négatif, lorsque x est positif, donc on va distinguer deux cas. Pour y, pareil, lorsque y est positif, y est négatif, et on va étudier chaque cas, qu'est-ce que ça doit faire pour le produit. Donc voilà, alors le premier cas, donc ici, alors on va voir deux choses, donc on va voir, eh bien, x lorsqu'il est dans l'intervalle moins 2, 0, et je vais voir lorsque x il est dans l'intervalle 0, 7. Bon, je peux l'exclure ici et l'inclure là au contraire. Alors, et le deuxième cas ici, donc je vais voir lorsque y il est entre moins 1 et 0, pardon, moins 4 et 0, et lorsque y appartient 0 et 1. Donc voilà, alors on va étudier au cas par cas. Donc on va voir le cas où x est dans cet intervalle, y est dans cet intervalle, x dans cet intervalle, y dans celui-là, x il est là, y là, x là et y là. Donc on va voir quatre cas différents. Donc on va voir à chaque fois, est-ce qu'on a vraiment ce résultat-là. Bon, donc premier cas. Premier cas, donc j'ai x qui est compris alors entre moins 2, 0 et y compris entre moins 4 et 0. Donc on va voir qu'est-ce qui se passe. Alors d'après donc ce que nous avons vu tout à l'heure, eh bien je ne peux pas faire la multiplication puisque toutes les valeurs ici, ils sont négatifs. Donc savoir celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc pour avoir des valeurs positives, donc je vais multiplier par moins 1 ici, de partout, et moins 1 de partout ici. Donc ça permet de dire, en multipliant par moins 1, donc je vais voir 0 ici, moins x, et là, je vais voir 2. Et là, le y, je vais donc inverser ici le 0, donc qui va devenir ça en multipliant par moins 1. Et là, je vais avoir moins y, puisque moins 1 fois y, ça fait moins y. Et moins 4 fois moins 1, ça fait 4. Et après, puisque maintenant toutes les valeurs sont positives, donc je peux faire donc la multiplication membre à membre. Donc je vais faire 0 fois 0, qui va faire 0, moins x fois moins y, ça va faire xy, puisque moins 1 fois moins 1, ça fait 0. Et je vais avoir ici donc 2 fois 4, qui va faire 8. Et bien, ce qui est tout à fait logique, puisque si x il est entre moins 2 et 0, donc ça va être un nombre négatif. Y entre moins 4 et 0, c'est un nombre négatif. Le produit, ça va être un nombre positif. C'est pour ça donc on retrouve ici xy qui est positif. Bon, est-ce que le fait d'avoir xy dans ce cas entre 0 et 8, cela veut dire que x est compris entre 8 et moins 28? Ben oui, puisque j'ai 0 ici, donc je peux bien avoir ici moins 28, puisque moins 28 c'est inférieur à 0. Et là c'est 8. Donc là, ça permet de dire que moins 28, xy, 8. Donc ça veut dire que lorsque x est dans cet intervalle, y est dans celui-là, et bien on a bien le résultat. Donc on va voir est-ce que c'est le cas dans les trois cas qui nous restent. Donc deuxième cas, donc je vais prendre x entre moins 2 et 0, et là le y entre 0 et
Alors, entre 0 et 1. Très bien. Donc, on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc là, toutes les valeurs elles sont positives, pas de problème. Mais là, les valeurs ici sont négatives. Donc, je vais faire le même travail que pour x. Je vais multiplier par moins 1 ici. Donc, en multipliant par moins 1, ben, je vais inverser. Donc, le 0 il va venir ici. Et là, je vais avoir moins x. Et là, je vais avoir 2. Et je vais avoir, donc là, pas de changement. Toutes les valeurs sont positives. Donc, je peux faire la multiplication membre à membre. Donc, 0 fois 0, 0. Moins x fois y, ça fait moins xy. Et 2 fois 1, ça fait 2. Et là, je cherche xy. Donc, pour avoir xy ici, ben, je multiplie par moins 1. Je multiplie par moins 1 pour avoir xy. Et là, je dois inverser le signe. Donc, 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Donc, il va passer là. Et là, c'est 0. Et là, encore une fois, le 0 est plus petit que 8. Donc, je peux marquer bien plus petit que 8. Et moins 2, c'est plus grand que moins 28. Je suis bien. Lorsque x est dans cet intervalle, y est dans celui-là, et ben j'ai encore une fois xy compris entre moins 28 et 8. On va voir troisième cas. Donc, pour le troisième cas maintenant, je vais prendre x. Il est entre 0 et 7. Et le y, donc je vais prendre entre moins 4 et 0. Alors voilà, donc ici encore, c'est comme tout à l'heure. Là, toutes les valeurs ils sont positives, mais là, ils sont négatives. Donc je vais multiplier tout ça par moins 1 pour avoir toutes les valeurs positives. De cette façon-là, je peux faire la multiplication membre à membre. Donc ici, par moins 1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir alors, je vais inverser, donc je vais avoir 0 ici, moins y, et là, c'est 4. Et donc, celle-là et celle-là, tout est positif, donc je peux faire 0 fois 0, x fois moins y, et 7 fois 4. Donc, pour avoir 0, donc 0 fois 0, ça fait 0, x fois moins y, ça fait moins xy, et après 7 fois 4, ça fait 28. Et moi, je veux xy et non pas moins xy. Je multiplie par moins 1 pour avoir, en inversant bien sûr, je vais avoir moins 28, xy, et là c'est 0. Or, 0 c'est plus petit que 8, comme tout à l'heure. Donc, j'obtiens à la fin, mon xy, il est compris entre moins 28 et 8. Encore une fois, lorsque x est dans cet intervalle, y dans celui-là, eh bien, le produit reste encore dans l'intervalle moins 28, 8. Il me reste le troisième cas, ou bien le dernier cas plutôt, lorsque toutes les valeurs sont positives. Et là, c'est encore plus simple, puisque, alors, quatrième cas, donc j'ai x qui est compris entre 0 et 7, et j'ai mon y qui est compris entre 0 et 1. Je peux faire la multiplication simplement, donc toutes les valeurs sont positives. Ça me permet de dire que 0 fois 0, ça fait 0, x fois y, et là c'est 7. Et donc à partir de là, je sais très bien que 7, c'est inférieur à 8, et que le 0, c'est plus grand que moins 28. Encore une fois, le produit est compris entre moins 28 et 8. Pour faire la conclusion, ça veut dire, pour n'importe quelle valeur de x dans cet intervalle, et pour n'importe quelle valeur de y dans cet intervalle-là, on obtient toujours notre produit xy compris entre moins 28 et 8. La conclusion, c'est que, donc là, quel que soit x, y, appartenant donc à moins 2, 7, croix, moins 4, 1, eh bien, j'ai le produit xy qui est toujours compris entre 8 et moins 28. Voilà donc ce qu'on appelle la disjonction de cas. Donc on a distingué 4 cas et à chaque fois on a trouvé, voilà, pour faciliter le calcul, pour faciliter aussi donc la justification, on a trouvé à chaque fois le produit et il est compris entre moins 28 et 8. Pour faire la conclusion, voilà, les deux premières sont fausses, la dernière elle est vraie. Merci et à très bientôt.